Le matérialisme divin, chapitre 20, lui et elle. Cette fois-ci, cette formule mathématique, nous aurions bien aimé la déchiffrer. Maintenant, beaucoup de choses sont devenues plus compréhensibles dans les allées obscures du corps. Tout de même, il reste un secret. Quelquefois, on a l'impression de le toucher. C'est si simple, presque transparent, inattendu, et puis ça échappe comme un souffle. L'avenir du monde tient à un rien. Plus c'est transparent, plus c'est mystérieux. Il va falloir le trouver, ce secret-là. Personnellement, il était près du but. Je l'ai vu supramental sur son lit, disait Mère. Pendant ce temps-là, les autres lisaient des journaux dans sa chambre et faisaient des facéties dans les coins, jusqu'au jour où Mère fera disparaître les piles de journaux. Il était proche du but, mais les autres, mais le reste. À quoi sert d'être supramental tout seul? Les autres rebâtissaient leur petit monde, ils faisaient des honnies, des plans, le cauchemar était passé. Pas pour eux, ils savaient, ils voyaient tout ce qui allait émerger. Il fallait que certaines possibilités émergent afin que l'on s'en débarrasse si vraiment un monde nouveau et meilleur doit naître. C'était en 1948. Le long débarras, la lente poussée des bas-fonds dans tous les coins, tous les peuples, toutes les consciences, la dure catharsis du subconscient avant que le pouvoir de vérité ne puisse se répandre, vague après vague. Tout cela était devant lui, les yeux mi-clos ou grands ouverts, dans ce fauteuil vert pâle aux petites arabesques blanches, tandis que les autres jouaient. Il regardait le mur. Il y avait un temps où Hitler triomphait partout, et il semblait certain que le joug noir du démon allait tomber sur le monde. Mais où est Hitler maintenant? Où est son règne? Berlin et Nuremberg ont marqué la fin d'un terrible chapitre de l'histoire humaine, mais Sri Aurobindo ajoutait « D'autres obscurités menacent de couvrir d'ombre ou même d'engouffrer l'humanité. » C'était en 1946. 1946, après Hitler. Et pourtant, toujours, cette vision longue, sereine, inébranlée, mais elles passeront aussi comme le cauchemar d'Hitler a passé. Tiendrait-il tout ce temps-là? La fracture de la jambe droite était déjà comme un coup de glas. Et ils jouaient, ils envoyaient leurs lettres, et lui dictait, il allégeait l'inconscient. Elle aussi voyait, et avec cette merveilleuse simplicité cristalline de l'eau de roche pure, elle disait aux enfants « On s'est débarrassé de Hitler parce qu'il avait derrière lui toute une nation et un pouvoir physique. Et s'il avait réussi, cela aurait été un désastre pour l'humanité, mais on ne se faisait pas d'illusions. Cela ne sert à rien, la mort de l'un ou de l'autre, Staline, Hitler. Cela ne sert pas à grand-chose, ça s'en va ailleurs. Ce n'est qu'une forme. C'est comme si tu faisais quelque chose de très mal avec une certaine chemise et que tu jettes ta chemise, puis que tu dises « Maintenant, je ne ferai plus de mal », tu continues avec une autre chemise.
ça continue avec une autre chemise. La mort n'est pas une solution. Comme il voyait bien cela, cette invisible transmigration de la maladie mortelle jusqu'à ce qu'on frappe à la racine terrestre. Il regardait cela dans son fauteuil. Il pesait sur le mur, pesait jusqu'au dernier souffle. Un mur noir, nu, et derrière, le ciel. Il y a quelque chose à déraciner de la conscience terrestre. Il y a un sinistre mystère à élaborer, et comme nous sommes puérils là dehors, avec nos petites panacées et nos miracles diplomatiques, comme ces enfants qui jouaient autour de son fauteuil, qu'est-ce qu'il faudra pour que nous comprenions que notre part du mystère est là, dans notre corps, et notre part de la victoire ou de la défaite? La mort est toute petite, la mort est à chaque instant. Le miracle de la terre est dans nos mains, peut-être. Il regardait, creusait, creusait, et plus il creusait, plus la boue jaillissait. You ought to help. Il faudrait aider. Jusqu'à ce jour où il a vu quoi? L'un de nous doit partir. Nous ne pouvons pas rester ensemble sur la terre. Elle a réagi avec violence, comme une lionne blessée. Je me souviens, Claire, je vois encore la chambre et tout, comment il était, comment il m'a dit « We can't both remain upon earth ». C'est tout, pas une parole de plus. C'était en 1949, peut-être au début, un peu moins de 2 ans avant son départ. J'ai violemment réagi. J'ai mis tout mon pouvoir à l'empêcher de partir, et cela le faisait souffrir beaucoup parce qu'il voulait s'en aller. Il avait décidé. Il, le Seigneur suprême, a décidé qu'il s'en allait. Pourquoi? Que de fois je me suis demandé cela. I am ready. I will go. Je suis prête. C'est moi qui partirai. Et elle a fait venir son fils, pris ses dispositions. It can't be you. Ça ne peut pas être vous, parce que seul vous pouvez faire le travail matériel. Et puis c'est tout. Il n'a rien dit de plus. Il m'a interdit de quitter mon corps, c'est tout. Il disait, c'est une interdiction absolue. You can't, you must remain. Vous ne pouvez pas, vous devez rester. Elle a insisté, s'est battue. Qui connaît l'ouragan de mer? Mais Sri Aurobindo était plus fort que les ouragans. Il avalait tous les ouragans dans son infini. No, you can't go. Your body is better than mine. Vous ne pouvez pas partir. Votre corps est meilleur que le mien. Vous pouvez subir la transformation mieux que moi. Subir. Porter toutes les petites guerres, jour après jour, dans son corps. Tous les petits Vietnam qui ne veulent pas mourir repoussent à droite, repoussent à gauche, parce que nous ne voulons pas aller les déraciner dans la minuscule mort du pas de la porte quand nous bâillons aux corneilles et laissons 20 pensées passer au galop. Il y a de minuscules hordes mongoles qui font leurs petits ravages, leurs sournoises invasions mortelles jour après jour, et ça n'a pas d'importance. Nous passons à côté. Nous vivons totalement à côté du mystère. Et nous sommes en plein dans le mystère. Your body is indispensable for the work. Votre corps est indispensable pour le travail.
Sans votre corps, le travail ne peut pas se faire. Puis plus rien n'a été dit. L'ouragan a été passé. La vie semblait continuer comme si de rien n'était. Mère croyait que ce n'était pas possible. Elle ne voulait pas y croire. Et la maladie, lentement, a fait son apparition. Dès 1948, des symptômes de diabète s'étaient montrés. En quelques mois, il avait éclairci cela, chassé la maladie. Sri Aurobindo ne pouvait pas être malade. Rien ne pouvait entrer dans ce corps-là qui tenait à distance les cyclones. C'était trop pur. La cellule était pure, là. Dès 1924, et a fortiori 25 ans plus tard, il disait qu'il n'y avait que 3 choses qui pouvaient amener sa mort. 1. Une violente surprise et un accident. 2. L'action de l'âge. 3. Mon propre choix, si je m'aperçois que ce n'est pas possible cette fois-ci, ou si l'on me montre quelque chose qui me prouve que ce n'est pas possible cette fois-ci. S'était-il donc aperçu que ce n'était pas possible cette fois-ci? Non, personne ne peut y croire parce que c'est comme perdre foi en l'avenir du monde, et nous en avons assez des calendes grecques. Lui-même a dit tant de fois, cette fois-ci, hic et nunc. Nous en avons assez des paradis de plus tard. Que s'est-il passé? La partie était-elle perdue? Mais il a dit lui-même que les autres obscurités passeraient comme le cauchemar d'Hitler. Et Mère est restée, et Mère est partie, elle aussi. Nous sommes là à nous débattre avec ce mystère comme si quelque chose dépendait de la compréhension d'un homme. Si nous comprenions le mystère, ce serait fait. 12 ans avant qu'elle ne parte, un jour, sur le seuil d'une porte, Mère s'est arrêtée brusquement, retournée vers nous avec ce regard de diamant, cette voix impassible, inflexible, comme si elle regardait dans les yeux du destin, et avec cette autorité, comme si elle parlait avec la voix même du Seigneur. Elle a dit, nous parlions de la mort. En tout cas, une chose, n'oublie jamais que ce que nous avons à faire, nous le ferons. Et nous le ferons ensemble, parce que nous avons à le faire ensemble. C'est tout. Comme ceci, comme cela, de cette manière-ci, de cette manière-là, cela n'a pas d'importance. Mais ça, c'est le fait. Nous le ferons ensemble. Nous trouverons le secret ensemble, comme ceci ou comme cela. Mais maintenant, c'est comme cela. Et c'est de cette manière-là. Et le secret est entier. Le connaîtrons-nous au bout? Nous allons dans ce livre comme à travers la mort. L'infinitésimale mort. Les symptômes ont fait leur réapparition en 1949. Simplement, il a dit « dites-le à Mère ». Et il a continué son travail. Il ne voulait pas que nous sachions qu'il le faisait exprès, parce qu'il savait que si, à un seul instant, je savais qu'il le faisait exprès, j'aurais réagi avec une telle violence qu'il n'aurait pas pu partir. Et il a fait cette chose, supporter tout cela comme si c'était une inconscience, une maladie ordinaire, simplement pour ne rien nous laisser savoir.
Et il savait que j'avais le pouvoir de quitter mon corps quand je voulais. Alors il n'a rien dit, jusqu'à la dernière minute. Elle ne voulait pas y croire. Elle continuait, presque férocement, son activité qui s'était alourdie depuis la guerre avec l'arrivée des premiers enfants de Calcutta fuyant les bombes japonaises. L'ashram éclatait sur le dehors, 123 enfants en 1950. Il fallait tout réorganiser, créer une école, former des professeurs, des moniteurs d'éducation physique, enrayer le flot de mécontentement des vieux disciples qui regardaient avec reproche ou incompréhension cette jeunesse si peu yogique, entre guillemets, et tous ces exercices de gymnastique frivoles. Elle traversait tout cela avec un poids dans le cœur, une sourde inquiétude inavouée. Et quand elle pouvait dérober une minute, elle volait vers sa chambre pour le trouver toujours entouré des uns des autres, la petite troupe privilégiée qui s'était formée autour de lui depuis la fracture de sa jambe et sa lente cécité. Il y avait toujours quelqu'un entre nous, remarquait-elle avec une sorte de tristesse des années après, comme si la blessure était toujours là. Une fois, une seule, elle s'est assise devant sa table. Je n'ai pas eu le temps de manger aujourd'hui. Sri Aurobindo a souri. C'était la première fois et la dernière que je les voyais manger ensemble, note le fidèle Champaklal. C'était en août 1950, 3 mois avant le départ de Sri Aurobindo. Elle lui portait un jus de fruits et un bol de soupe, la rare nourriture qu'il prenait, peignait ses longs cheveux blancs comme de la soie un peu dorée. Parfois même, elle sortait de son corps au milieu d'un geste, le peigne en main, tandis que les autres plaisantaient derrière. « Vous savez, j'ai des yeux derrière la tête », leur disait-elle après, simplement. Elle était toujours en retard, toujours 1000 fois arrêtée en route par les uns et les autres, les innombrables microscopiques difficultés qu'il fallait démêler une à une, patiemment, dans chaque petite conscience, chaque petit détail de la matière, les innombrables pièges de la matière qui font un accident, une révolte, une subite dévastation, parce qu'on a seulement oublié ce petit grain-là. Les mêmes pièges que lui démêlait, clarifiait inlassablement, lettre après lettre. C'était une horde sournoise, envahissante, minuscule, comme un assaut de la mort déguisé en un millier de petits cancrelats. Nous ne savons pas ce qu'est la mort. Nous croyons aux grands coups du destin, mais nous ne percevons pas les 1000 petits coups qui sont la mort. Cette infinitésimale mort qu'il arrachait, et qui repoussait, et parfois un cri d'appel lui échappait. J'ai une si grande envie que les disciples soient débarrassés de tous ces conflits et ces doutes. Tant que cette situation continuera, avec ces feux qui ragent dans tous les coins et l'atmosphère en tourbillon, le travail que j'essaie de faire sera toujours en péril, et je ne sais quand cette descente à laquelle je peine s'accomplira. En fait, la mère et moi devons donner les 9/10 de notre énergie à apaiser les disputes, à garder les disciples tolérablement satisfaits, etc. Seul 1/10 peut aller au vrai travail, et dans le cas de mère, pas même cela, ce n'est pas assez. Ce vrai travail, toujours pas fait, toujours obstrué par leur lilliputienne sottise. C'était en 1934, mais 16 ans après, c'était pareil.
On peut dire la chose comme cela. Le monde n'était pas prêt. Mais pour dire la vérité, c'était l'ensemble des choses autour de lui qui n'étaient pas prêts. Et alors il a vu cela. C'est une chose que j'ai comprise après. Il a vu que ça irait infiniment plus vite s'il n'était pas là. Et il avait absolument raison. C'était la vérité. Quelquefois, il nous semble comprendre ces paroles. Les gens autour, ces petits symboles de tout le monde, n'auraient pas pu supporter la charge au sens électrique. Tous les petits cancrelats auraient éclaté et fait la grande mort dedans. Il fallait que la horde souterraine, minuscule, implacable, jaillisse au grand jour du monde et grouille partout visiblement, chassée de sa retraite confortable, pour que le courant puisse se répandre vague après vague, sans briser ceux qui portaient la horde grouillante. Sri Aurobindo, c'était le contraire de la destruction, sauf des mythes. Il ne pouvait pas accélérer les choses sans faire trop de dégâts autour de lui. Alors il est parti. Il est parti pour faire le dégât souterrain. Aux pâles confins où la matière et la vie se rencontrent, un sinistre monde pygméen où cette malheureuse magie a sa source. Mais c'est une autre histoire, et ce n'est peut-être pas toute l'histoire. Alors, ils lisaient leurs journaux, bavardaient, faisaient leurs petites blagues innocentes dans les coins, posaient 1000 questions oiseuses quand Sri Aurobindo sortait de ses longues heures immobiles à regarder le mur, ou peut-être ces pâles confins de la vie et de la matière. Tout ce que l'on pouvait voir à l'œil nu, note son secrétaire, c'est qu'il était assis silencieusement dans son large fauteuil, les yeux grands ouverts comme n'importe quelle autre personne, mais des heures et des heures passaient ainsi. Il changeait de position de temps en temps pour être plus à l'aise, ses yeux bougeaient un peu, et bien qu'il regardait généralement le mur devant lui, il n'était jamais fixé sur un point particulier. Parfois son visage rayonnait d'un large sourire sans raison apparente à notre grand amusement, comme un enfant qui sourit dans le sommeil. Seulement, c'était un sommeil éveillé parce que, quand nous traversions la chambre, il reconnaissait vaguement nos mouvements d'ombre. Oh combien, note de Sainte-Prenne. De temps en temps, il regardait vers la porte quand il entendait un bruit qui pouvait indiquer l'arrivée de mère. Il attendait toujours mère. Oh non, ce n'était pas un sommeil, ni même un sommeil éveillé. Il ne savait pas ce que c'était. Il ne comprenait rien à rien. Quand il voulait quelque chose, sa voix semblait venir d'une caverne profonde. Rarement, nous le trouvions plongé au-dedans, les yeux clos. Note de Nirod-Baran. Et il dictait ses interminables lettres, avec ses petits souffles d'humour, toujours comme le seul oxygène possible dans cette marée gluante. Quelquefois, nous pensons que c'était une grâce qu'il se soit fracturé cette jambe, car cela lui a permis, à un moment, d'interrompre le flot de correspondance pour se consacrer à la correction de la vie divine demandée par un éditeur de Calcutta. En 25 ans, c'était la première fois qu'il avait le loisir de revoir son œuvre. Si on lui avait laissé le temps, il aurait corrigé aussi et complété la synthèse des yogas jamais finie, et nous aurions eu là, certainement, quelques lueurs de sa formule mathématique. Mais les correspondants de Sri Aurobindo en ont décidé autrement. Peut-être jugeait-il plus important de traiter ces petites morts-là
que d'écrire sa formule. Qui s'expliquera d'elle-même, comme il disait, si elle s'effectue? Il dictera tout de même la manifestation supramentale sur la Terre parce que mère lui avait demandé des articles pour le bulletin d'éducation physique qu'elle dessinait aux enfants de l'ashram. Puis il se laissera redévorer par la correspondance jusqu'à ce jour de 1949 où il remarquera pour la 4e fois « Mon vrai travail n'est pas fait ». La première fois en 1934, puis en 1942, puis en 1945. Enfin, une 5e fois, en octobre 1950, 2 mois avant son départ, comme la correspondance et le reste s'étaient de nouveau faufilés entre les portes, articles littéraires des disciples, poèmes, etc., il dira, catégoriquement cette fois, « Je ne trouve pas le temps de faire mon vrai travail. Prenons Savitri. Je veux finir vite. » Au grand choc de son secrétaire qui n'avait jamais vu Sri Aurobindo pressé. Il ne comprenait pas, personne ne comprenait. Il lui restait 60 jours à vivre. Savitri. Dans cette haute chambre aux murs de stuc, il semble toujours régner une sorte d'éternité solide, comme si les murs, ce grand lit, là, vide, même ce tapis décoloré avec ses fleurs bleu de mer sur un fond de jade, avaient capté son silence. La pendule est arrêtée à 1h26. Il y a aussi un grand calendrier arrêté, 5 décembre. Une tenture bouge avec le vent d'est, doucement, entre sa chambre et la salle de bain. Il y a 2 dragons d'argent sur une soie bleutée. Et tout est si parfaitement immobile, si parfaitement sûr, comme si c'était le lieu sûr du monde. On peut rester là, et les grands siècles passent comme du vent doux sur des champs de blé. Un fond de douceur derrière cette paix, comme le fond de ses yeux bruns dorés, mi-clos, avec je ne sais quel imperceptible sourire, presque tendre, dans cet œil gauche, si l'on regarde derrière ses plis un peu longtemps. Il est là. Ses 2 mains reposent sur les bras du fauteuil vert. Son torse est nu, large, brillant, potelé comme celui d'un petit enfant, parfois couvert à moitié d'un dhoti blanc qu'il rejette sur son épaule gauche. Ses pieds sont nus sur le tapis. Il dicte en regardant droit devant lui. Quel avenir! Sa voix est basse, mesurée, tranquille, presque neutre, avec un clair accent anglais. Ça coule sans une saccade, comme un long fleuve lisse à l'embouchure de l'océan. Quelquefois, 400, 500 vers à la suite. C'est Savitri. Savitri qu'il corrige, recorrige et élargit depuis plus de 50 ans. Son épopée, son message. Quelques 23 814 vers. L'histoire de Satyavan, fils du roi Jumatsena, voué à une mort précoce par le destin, et de Savitri, la princesse du soleil, qui descend dans la mort pour reconquérir son amant. La passion d'une femme toute seule dans son terrible silence et sa force, dressée contre la mort.
dit-il dans une lettre à son frère. L'histoire de Mère et de Sri Aurobindo, c'est la légende du Mahabharata, Orphée et Eurydice à l'envers, mais avec toute la connaissance des mondes invisibles et une fabuleuse géographie de ce que les hommes appellent la mort. Il est en train de corriger le livre du destin, le dernier qu'il reverra. 20 jours après, il sera parti. Et Mère commencera la lente conquête. Savitri, c'est l'épopée de la victoire sur la mort, disait-elle. Il fallait qu'il meure. Et pourquoi? Son corps, c'est un peu comme les millions de corps qui meurent. Satyavan, c'est l'âme de la terre enchaînée à la mort. C'est la terre qui meurt et qui meurt. Quelqu'un descendra-t-il dans la mort arracher la terre à son destin? Quelqu'un trouvera-t-il la clé, le passage d'aller et de retour, et ramènera-t-il Satyavan à la lumière d'un jour immortel? La terre sera-t-elle délivrée de la mort? Tout est dit là. C'est d'un réalisme stupéfiant, disait-elle. Une description exacte, pas à pas, paragraphe par paragraphe, page par page. C'est un livre miraculeux. Peut-être toutes les clés sont-elles là, la formule mathématique. Pour ceux qui savent lire, de toutes petites clés au détour d'un paragraphe. Il faut chercher, il faut creuser. La Terre n'a pas tous les jours la chance de connaître son secret. Il dictait sans une saccade, imperturbablement, les yeux fixés sur ce mur de stuc. Il voyait là-bas la fin de la mort. Les fils aux yeux de soleil d'une aube merveilleuse qui montait derrière les ruines de l'âge de fer. Savitri, même si la force hostile s'accroche à son règne, clamant son droit de perpétuelle souveraineté, même si l'homme refuse son haut destin spirituel, la vérité secrète dans les choses prévaudra, et la matière révélera la face de l'esprit. La vérité secrète dans les choses était-elle donc mise en branle, ce supramental automatique au fond de la matière? Ou allait-elle bientôt l'être par cette plongée de l'esprit conscient dans la nuit de la matière? Il regardait le destin proche. Il regardait Mère, toujours en hâte, toujours en retard, assaillie par la meute. Elle venait poser une guirlande de jasmin sur son lit vers 1 heure du matin. Il ne disait rien, seulement ce regard. Il y avait ce cyclone de douleur rentré en elle, un féroce refus d'admettre. Elle le regardait comme une lionne, avec un brasier au fond. Elle qui disait, il y a 36 ans, « Celui que nous avons vu hier est sur terre. » Il ne suffit pas de triompher dans les mondes intérieurs
Il faut triompher jusque dans les mondes les plus matériels, jusque dans la mort. Ô Seigneur, il faut que l'ignorance soit vaincue, que l'illusion se dissipe, que cet univers douloureux sorte de son affreux cauchemar, cesse son épouvantable rêve. Elle regardait toute la terre dans ce corps. Quelle splendeur plus haute que toutes celles qui ont précédé! Quelle merveille de gloire et de lumière ne faudrait-il pas pour tirer les êtres de l'horrible aberration? Elle avait dit cela dans Prières et Méditations, 1 mois exactement avant de le rencontrer. Cette lumière-là ne pouvait pas partir. Ou quoi? Être comme un immense manteau d'amour enveloppant toute la terre, pénétrant tous les cœurs. Elle l'enveloppait dans son amour. Elle enveloppait toute cette terre qui meurt et qui meurt. Elle ne voulait pas de la mort pour nul au monde. Savitri, c'est le plus grand poème d'amour. Comme mère, comme Sri Aurobindo, c'est le refus de la mort. Jusqu'à 95 ans, elle taillera dans la mort. Et maintenant, que fait-elle? Ramènera-t-elle Satyavan? Ou la partie est-elle perdue? La terre doit-elle mourir toujours? Que s'est-il passé en 1973? Que s'est-il passé en 1950? Il mettait les dernières ponctuations, veillait à chaque détail, jusqu'au bout. C'était sa manière de mettre de la vérité dans la matière. Et si la vérité ne commence pas au point-virgule, où commence-t-elle? Elle n'entrera jamais dans la matière. Par où entrerait-elle? Chaque mot devait être le mot juste, chaque vers parfait, note son secrétaire, chaque signe de ponctuation impeccable. Il a fallu changer 5 fois une seule préposition. Pour modifier un signe de ponctuation, il fallait quelquefois relire tout un paragraphe. Puis le travail fini, il marchait un peu, tandis que la tenture au dragon d'argent bougeait lentement avec le vent. C'était calme, puissant comme Luxor, paisible comme un Himalaya sans fin dans la douceur du soir. Personne ne saura ce qu'était cette paix-là. Que ce soit pour manger ou boire, marcher, parler, il allait toujours d'un rythme lent et mesuré. On avait l'impression que chaque mouvement était conscient et consacré. Nirod. Et quelquefois, il s'étendait sur son lit, les bras croisés sous sa tête, le regard au plafond, et il souriait comme un enfant dans le sommeil. Nirod. Jusqu'au jour, enfin, où le livre du destin fut complet. Ah, it is finished? Ah, c'est fini? Demanda-t-il avec une petite lueur de sourire dans cet œil gauche. C'est étrange. L'œil droit semblait comme fixé pour toujours dans l'éternité. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste le livre de la mort et l'épilogue, répondait le secrétaire.
Oh, that. We shall see about that later on. Oh, ça, nous verrons plus tard. Ce plus tard-là était à la porte. Nous étions le 10 novembre. 25 jours encore. La descente dans la mort. Alors la maladie s'est mise à galoper. Il aurait pu quitter son corps comme mère par un simple acte de volonté, tirer le souffle au-dessus et laisser le vêtement. Il l'a porté jusqu'au bout, avec toutes les souffrances et même les tortures médicales, sans recourir à des miracles. Du travail honnête. Est-ce que vous n'allez pas employer votre force pour vous guérir ? Lui demandait son secrétaire. Non, répondait-il de sa voix tranquille, neutre, indiscutable. Ils ne voulaient pas en croire leurs oreilles. Ils étaient stupéfiés. Ils ont répété la question une deuxième fois. Mais pourquoi ? Je ne peux pas expliquer. You won't understand. Vous ne comprendrez pas. Chaque fois que j'entrais dans sa chambre, je le voyais tirer la lumière supramentale, nous disait mère. Elle était là, farouche, immobile, sans un tressaillement d'émotion apparente. Et les autres autour, nous n'étions jamais seuls. Il tirait cette lumière. Quelle jonction désespérée tentait-il jusqu'au bout avec cette terre rebelle, cette terre qu'il aimait, lui qui disait dans sa vitrine « Tes servitudes sur la terre sont plus grandes, ô roi, que toutes les glorieuses libertés du ciel. » Nous ne savons pas vraiment ce qu'il faisait. Nous ne savons peut-être pas l'énormité que représente cette mort consentie dans un corps dont chaque cellule, chaque atome était conscient, une mort consciente, une descente consciente dans un cercueil. Conscient, c'est-à-dire que chaque cellule, chaque atome, tout cela qui formait cette majesté de Sri Aurobindo entrait les yeux ouverts dans la mort. Qui sait ce que cela veut dire ? Un jour, nous, simples débutants, quand nous étions encore rattachés au corps par un fil, nous avons eu l'expérience vivante d'entrer là. C'est impensable d'entrer là. Il n'y a pas de pensée là. Il y a un abîme de basalte noir qui est comme une formidable négation suffocante. Ce non terrible et nu au fond du monde. Ce refus atroce qui étrangle tout ce qui touche là. Une sorte de haine nue de la vie. Quelque chose qui ne pardonne pas à la vie d'être et qui veut tout annuler dans son noir de pierre, un abîme de basalte sans un souffle étranglant. C'est peut-être ce nom-là, cette racine, cette inexorable pierre au fond qu'il voulait affronter avec toute la lumière de ses cellules conscientes. Entrer là, entièrement, consciemment. C'est effrayant.
cet implacable refus muet dans les profondeurs de la vie, ce non ignorant à l'origine des choses. Savitri, livre 3. Ce grand non qui se cache un millier de fois derrière tous les petits faux pas, les petites souffrances, les petits mensonges des gestes, des yeux, du corps, ces milliers de racines de mort qui attendent la grande mort comme un soulagement à cette misère d'être et de vivre, cette volonté de mort au fond parce qu'on n'a pas trouvé la vraie vie, parce qu'on n'a pas vécu. La vie ne vit pas. La vie n'est pas encore la vie, c'est de la mort qui se meut. De la mort en hâte d'en finir de toute cette douleur d'être et de n'être jamais ce qu'il faut, jamais ce qu'on est. Et derrière, au fond, sous ce roc-là, ce mensonge, ce non rebelle, autre chose qui attend l'heure. Oui, ce puits de miel sous le roc, la vie qui n'est pas encore, c'est cela le supramental, la vraie vie, celle qui respire sans mort, celle qui est vraiment, sans une ombre, la vérité simplement, vivante, là, sous ce roc, là, sous les 1000 petits noms d'un millier de pas qui vont et viennent et montent, descendent sans savoir, sans vouloir même la vie. Un automatisme de douleur, quelque chose qui s'accroche à la mort. Et si on presse là-dessus, c'est comme si on vous déracinait tout entier, 3 gouttes de ce rayon-là. Et toutes les petites boues ici, boues là, se mettent à faire des révolutions et des protestations. Des dizaines de milliers de lettres. Quel obscur plongeon désespéré allait-il faire là? Et pourquoi ce non? Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qui s'est faussé tout d'un coup dans cette vie? Sri Aurobindo ne nous dira plus jamais son mystère. Personne ne lui a posé la vraie question. Mais elle est là, debout, farouche, près de lui. Elle n'accepte jamais la défaite. Tout son souffle, 23 ans encore, elle l'emploiera à chaque seconde du jour et de la nuit à arracher ce mystère-là, cette mort-là, dans son propre corps, à reconquérir Satyavan pas à pas et sous des milliers de morts et des milliers d'affreux petits mensonges dont elle sera peuplée, entourée, accablée jusqu'au bout. En chacun, elle reconquérera Satyavan. En chacun, elle affrontera la mort. Nous ne savons pas, nous ne saurons peut-être jamais tout ce qu'elle a fait, elle aussi. À moins que tout cela ne s'explique de soi-même. Un jour, et la vraie vie, délivrée de sa négation, nous saute à la figure et balaye tous nos pygmées dans un grand sourire divin. Un jour, je reviendrai, sa main dans la mienne, et tu verras la face de l'absolu. Savitri, livre 7. Et nous croyons bien que le grand balayage des pygmées a commencé. Sri Aurobindo allait peut-être faire ce grand tremblement de terre du fond. Les pygmées font rage dehors. Ils ont perdu la partie.
Plus ils enragent, plus leur mort est proche, la mort de la mort. Chacun, nous sommes chacun devant la mort, notre mort ou la possibilité de la vraie vie. C'est le moment du choix sur la terre. Nous ne comprenons pas à quel point cette heure est fatidique dans toute l'histoire de l'évolution, comme si la Terre était en passe de renaître de fond en comble ou de mourir dans son trou noir de négation. Et la victoire est en chacun, la défaite est en chacun. Une microscopique petite mort à déraciner en chacun. Comme si la victoire tenait à un grain de poussière, une toute petite adhésion au fond, un tout petit oui qu'on promène partout en montant les escaliers, descendant les escaliers, marchant, mangeant, à travers tout, en dépit de tout, même de nos propres fautes. Un oui imperturbable. À ça, qui est la vraie vie? Et cette vraie vie-là fera son travail automatiquement si on penche de son côté. Il faut être du bon côté de l'évolution. Il faut être vrai. Et sa respiration devenait plus courte, plus étouffée. Il voulait le soigner. Ils ne peuvent pas s'empêcher de vous torturer médicalement au nom de la fausse vie. Ils ne veulent pas laisser votre corps partir en paix. Nous insistions sur de dangereux remèdes, avoue l'un d'eux. Mère refusait, Sri Aurobindo refusait, une fois. Puis il n'a plus rien dit. Il s'est laissé faire pour la paix du cœur, entre guillemets, des disciples. Jusqu'au bout, il a porté le fardeau, honnêtement. Un fidèle disciple, le chirurgien de Calcutta, est arrivé. Sri Aurobindo était sur son lit, les yeux clos, comme une statue de paix massive. Il a ouvert les yeux. Tourment? Rien ne me tourmente. Et la souffrance, on peut être au-dessus. Et il demandait des nouvelles des réfugiés du Bengale, puis il replongeait dans le coma. Il ne s'intéresse plus à lui-même, disait simplement Mère. Elle avait l'air si grave et si tranquille, note le disciple. Parfois, il prenait un peu de jus de fruits ou un peu d'eau que lui offrait Mère, souriait, buvait docilement, puis replongeait. Étrange coma, remarquait le chirurgien. Un corps qui, le moment d'avant, était en agonie, insensible, peinant à respirer, devient calme soudain, la conscience rentre dans le corps, il est réveillé et normal, il finit de boire, la conscience se retire et le corps retombe dans l'étreinte de l'agonie. L'urémie gagnait. C'était le 4 décembre. Il se retire, disait Mère. Mais Sri Aurobindo s'est levé encore. Il s'est assis dans ce grand fauteuil vert pâle aux petites arabesques blanches, majestueux, serein, regardant droit devant lui. « Vous voyez, le maître reprend de l'intérêt, disait le chirurgien. C'est tout ce que disait Mère. Puis il est revenu sur son lit et la faim a galopé. À 11h du soir, elle est revenue, lui a donné un peu de jus de tomate qu'il a bu, sortant tranquillement de son coma. Puis à minuit, une dernière fois, elle était là. Elle était toute droite, au pied de son lit, sans un geste, sans un frisson de mouvement.
Il a ouvert les yeux. Ils se sont regardés longtemps. Elle est sortie. À 1 heure du matin, elle est entrée un instant. Appelez-moi quand ce sera fini. Des années plus tard, elle nous racontait, avec une intensité de feu, comme si c'était hier. Je ne voulais pas le croire. Tant que j'étais dans la chambre, il ne pouvait pas quitter son corps. Alors, c'était une tension terrible en lui, la volonté intérieure de s'en aller, et puis cette espèce de chose, merde, qui le tenait là, comme ça, dans son corps. Parce que je savais qu'il était vivant, et il ne pouvait pas être autrement que vivant. Il a fallu qu'il fasse un signe pour que j'aille dans ma chambre, censément me reposer, ce que je n'ai pas fait. Et dès que j'ai eu quitté la chambre, il est parti. Alors, ils m'ont rappelé immédiatement. Il était 1h26 du matin. J'ai perçu un léger frisson sur son corps, note le disciple, presque imperceptible. Il a ramené ses mains sur sa poitrine, les a posées l'une sur l'autre, puis tout s'est arrêté. Elle est restée au pied de son lit, debout, les cheveux défaits. Son regard était si farouche que je ne pouvais pas soutenir ses yeux-là, dit le chirurgien. Je me suis tenu debout, à côté de lui, et d'une façon tout à fait concrète à le sentir si fortement qu'on pensait que ça pouvait être vu, toute cette force supramentale qui était en lui a passé de son corps dans le mien, et je sentais la friction des forces passant à travers les pores de ma peau. Et les hommes disent, il est mort. Alors, en sortant de son corps et en entrant dans le mien, il m'a dit, tu continueras, tu iras jusqu'au bout du travail. Le moment. Maintenant, elle l'a rejoint sous le grand flamboyant aux fleurs jaunes. Ils sont partis tous les deux. Et qu'est-ce qui est fait? Ce lent cheminement des forces qui, un jour, font une autre histoire, il nous faut le déchiffrer. Est-ce que le travail sera fait cette fois? Demandait le vieux Pourani en 1924. Tant de fois des prophètes et des illuminateurs sont venus. Tant de fois ils sont partis et la terre continue sa ronde de douleur. Je ne peux pas prophétiser, répondait Sri Aurobindo. Je ne peux pas dire ce sera fait. Mais ceci, je peux le dire. Cette fois, quelque chose sera fait. Something will be done. Jamais Sri Aurobindo n'a prononcé une parole en vain. Et il se moquait qu'on le reconnaisse, qu'on l'admire, même qu'on le lise,
Il n'a pas besoin d'adorateur, il n'a pas besoin qu'on croie en lui. Il savait tellement bien que la foi des hommes va et vient et sombre et girouette. Mais il fallait que le travail soit fait. Il fallait qu'une graine indestructible soit plantée dans ce sol rebelle, là, et qu'elle pousse en dépit de toutes nos foi et nos non-foi, nos adorations ou non. Pourquoi les hommes veulent-ils adorer? S'écriait Mère. Il vaut beaucoup mieux devenir qu'adorer. C'est la paresse de changer qui fait que l'on adore. Est-ce que quelque chose va changer cette fois en dépit de nous? Est-ce que l'homme va se décider à devenir? Et c'est vrai, elle a dit, le manque de réceptivité de la terre et la conduite des disciples de Sri Aurobindo sont en grande partie responsables de ce qui est arrivé à son corps. Et c'est encore plus vrai des disciples. Et elle est partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est son secret à elle? Jusqu'au bout. Elle a regardé là-haut, dans le grand couloir qui domine la cour de l'ashram, tandis qu'on descendait Sri Aurobindo sous le flamboyant jaune. Elle était toute vêtue de blanc, et pâle, et droite, seule. Elle a 72 ans. Elle en avait 36 quand elle l'a rencontré. 3 semaines plus tôt, il avait écrit « Un jour viendra peut-être où elle devra se tenir sans aide sur une crête dangereuse du destin du monde et du sien, portant l'avenir de la terre sur sa poitrine toute seule, portant l'espoir de l'homme dans un cœur déserté, pour conquérir ou pour échouer sur une dernière frontière désespérée. Seul avec la mort et proche du bord de l'extinction, laissée à son unique grandeur en cette dernière terrible scène, elle devra traverser seule un périlleux pont du temps et toucher un paroxysme du sort du monde où tout est gagné pour l'homme ou perdu. C'était les dernières lignes qu'il est dictées. 23 ans plus tard, nous avons regardé cet autre cercueil qu'on emmenait sous le flamboyant jaune, à côté du sien, tandis que le cœur des disciples se lamentait qu'il l'avait traité si férocement jusqu'au bout. Et nous regardons tout cela avec une lourde question, comme la question même du monde. Qu'est-ce qui a été fait cette fois-ci? Les disciples sont seulement des représentants de la terre, et ils savaient bien, Mère Sri Aurobindo, que c'étaient les conditions à affronter pleinement, totalement, honnêtement. Est-ce perdu? Est-ce gagné?
Nous avons plus de 6000 pages qu'elle a laissées secrètes. Son agenda. 15 ans d'un terrible yoga du corps qu'elle nous racontait pas à pas de cette petite voix d'enfant claire, toujours pleine de rire devant la douleur, puis de plus en plus lointaine et essoufflée, comme si elle devait traverser des étendues de temps pour nous rejoindre, de plus en plus lente et haletante, comme à travers des couches de mort. Tous les secrets sont là. Sommes-nous capables de ce secret? Saurons-nous même le lire correctement? Saurons-nous toucher le levier, simplement comprendre la chose? Ce serait presque la faire, ou la faire apparaître. D'autres obscurités menacent de couvrir d'ombre ou même d'engouffrer l'humanité, disait-il. Il voyait. Elle voyait. Allons-nous voir? Allons-nous saisir le vrai levier? Le levier magique, disait-il. Oui, quelque chose qui renverse tout quand tout semble désespéré et perdu. Il y a un levier, il y a un secret, il y a un pouvoir. Mais nous ne saurons pas jusqu'au bout. Il y a tout de même un choix à faire pour que la Terre passe du bon côté. Chacun a un choix à faire. Il faudrait tellement comprendre. Comprendre, c'est presque une question de vie ou de mort. Nous ne savons pas à quel point de miracle nous sommes. Ou alors, un jour de 1962, 12 ans plus tard, tout d'un coup, Mère s'est arrêtée. Elle a regardé toute cette terre devant elle, et c'était comme un cri qui jaillissait de son cœur, presque une douleur. Tout d'un coup, je me suis dit, comment, pendant le temps qu'il était ici, pendant ce temps que nous étions ensemble, la vie terrestre, a vécu une possibilité divine si merveilleuse, si, n'est-ce pas, unique, qu'elle n'avait jamais vécu à ce point-là et de cette manière-là pendant 30 ans. Et elle ne s'en est pas aperçue. Je me suis dit, comment est-ce possible que des gens aient vécu ici, si près, et que sur la terre, des êtres humains qui ont une aspiration et qui ont la conscience tournée vers ces choses ont vécu cette possibilité, qu'ils ont eu cette possibilité à leur disposition et qu'ils n'ont pas su en profiter. Qu'il y avait cette chose si merveilleusement unique et que les gens en aient eu une petite image enfantine, extérieure. Et alors, vraiment, j'ai pensé, est-ce que vraiment le temps est venu? Est-ce possible? Ou est-ce que ce sera encore pour plus tard? On l'a descendue, elle aussi, dans son cercueil, et nous sommes devant la même question, encore plus lourde.
Tous les petits bonshommes d'aujourd'hui, ils peuvent passer, et ils passeront avec leur lot de sottises et de méfaits. Mais la grande sottise, elle est là dans les millions d'hommes. Pareil, c'est tout d'une pièce. Est-ce que nous allons saisir ce levier? Est-ce que quelques-uns comprendront cette fois? Ou quoi? C'est presque comme si c'était elle qui posait la question de l'autre côté de la tombe, comme s'il y avait encore une chance. Il y a des moments où les choses convergent. Et alors c'est rare d'avoir un moment dans cette histoire. Cela s'étend sur de longues périodes, sur un temps presque indéfini. Mais obtenir un moment qui devienne quelque chose d'actuel dans la vie terrestre, et ici, mère planter son poing dans la terre, c'est très difficile. Et si ce moment-là est passé, raté, mais je me demande toujours, parce que Sri Aurobindo est parti sans révéler son secret. Il m'a dit qu'il partait exprès. Cela, il me l'a dit. Il m'a dit qu'il était nécessaire que je sache. Mais il n'a jamais dit si le moment n'était pas venu. Il n'a jamais dit s'il avait vu que rien n'était suffisamment prêt. Il m'a dit, le monde n'est pas prêt. Cela, il me l'a dit. Il m'a dit qu'il s'en allait volontairement parce que c'était nécessaire. Et il m'a dit qu'il fallait que je reste et que je continue et que c'était moi qui continuerais. Ces 3 points-là, il les a dit. Mais il ne m'a jamais dit si je réussirais ou pas. Il n'a jamais dit si je pouvais ramener le moment ou pas. Et dans cette minute, nous avons l'impression que le moment existe, qu'il est là, que nous y sommes en plein et que ça dépend de quoi? Peut-être de notre compréhension. Quelque chose qui s'ouvre dans la conscience terrestre, un tout petit cri d'appel, et que le courant puisse passer. Ce n'est peut-être pas grand-chose à faire. Quelquefois, on dirait que le destin du monde tient à très peu de choses. Une petite goutte pure dans un million de gestes quotidiens qui vont seulement à une tombe. Est-ce qu'il y aura une goutte pure quelque part? Nandanam, 15 mai 1975, fin du tome 1.